Paris, Londres, New York, Pékin, Tokyo, Dubaï. Vous ne rêvez pas, les amis. C'est bel et bien à cela que ressemblait notre monde et nos plus grandes villes, résultat d'une évolution technologique et industrielle qui avait permis la modernisation de nos sociétés. Ce modèle avait été rendu possible grâce à une croissance phénoménale, fruit d'un progrès apporté depuis 2 siècles par des révolutions industrielles. Ce modèle sociétal permit une croissance démographique forte, une augmentation de l'espérance de vie, l'exploitation des énergies, un confort de vie, une économie florissante, ainsi que des progrès technologiques, scientifiques, médicaux et informatiques d'un niveau jamais atteint auparavant. Les gens vivaient sans penser au lendemain. Pour la grande majorité, ils n'avaient pas conscience du fait qu'une croissance infinie dans un monde fini était impossible. L'humanité commença à plonger dans l'ère des sûrs. On ne se contentait plus de répondre aux besoins vitaux, on les surpassait avec une population mondiale emportée par une folle hystérie consommatrice. L'impact de cette surconsommation alimentaire entraînait des effets désastreux, non seulement sur la santé humaine, mais sur l'environnement en général, avec une hausse des déchets dus au gaspillage. Ceci aura pour conséquence la pollution atmosphérique, la pollution aquatique, la pollution du sol. La Terre ne parvenait plus à renouveler ses ressources suffisamment vite, et cela eut de graves impacts écologiques, déforestation, épuisement des réserves et destruction de la biodiversité. Dans les pays industrialisés, les ressources naturelles comme l'eau, les produits agricoles, la pêche, les minerais et les énergies étaient surexploitées et souvent importées, avec un volume estimé à 60 milliards de tonnes par an, quantité qui ne cessa d'augmenter. L'hyperconsommation des ménages et le développement des villes appauvrirent les richesses naturelles des sols, aggravant le déséquilibre social et créant de fortes inégalités entre les pays. Pour les pays émergents, le scénario était digne d'un film catastrophe. Portés par une forte ambition de croissance et voulant copier un modèle de société qui leur semblait apporter de nombreux bénéfices comme l'amélioration du niveau de vie et du pouvoir d'achat, l'augmentation de l'espérance de vie, une éducation accrue, la baisse de la pauvreté et du chômage ainsi qu'une stabilité politique et une diminution des risques liés à la guerre, ces pays se virent confrontés à une réalité tout autre, car ce modèle de société n'était plus viable. L'écart de croissance entre les pays développés et ceux en voie de développement ne cessa de se creuser, tous reproduisant les mêmes erreurs. Plus de pollution, plus de surexploitation, plus de surconsommation. Dans un système complètement déséquilibré et déboussolé, nous vîmes se succéder krachs financiers, faillite des États, crash alimentaire, biodiversité en chute libre, décroissance halieutique, pollution, épuisement des ressources, accidents nucléaires majeurs, terrorisme extrême et guerre de religion. Le schéma n'était plus réversible et le crash inévitable plongeant l'économie dans une obscurité totale. La planète et l'espèce arrivaient à un point de non-retour, c'était la saturation. L'économie n'était plus au service de l'homme, c'était l'homme qui passait au service de l'économie. La bulle économique explosa. Nous étions au départ 7 milliards, mais désormais environ 9 milliards et venions de consommer les 3/4 des barils de pétrole découverts. Une mise à jour s'imposait. L'humanité jeta les bases de sa 4e révolution industrielle, celle des énergies renouvelables et du numérique. Car l'homme ne cessa jamais de croire en sa capacité d'évoluer grâce à la science et au savoir. Il rebondit notamment grâce à un projet démarré dans les années 2000 et baptisé Big Data. Comparé aux précédentes énergies dominantes telles que le gaz, le charbon, le pétrole et l'uranium, les énergies renouvelables étaient disponibles dans tous les coins du globe 24 heures sur 24. L'ancien système fut remplacé par un patchwork d'alternatives. Nos avancées techniques en furent la grande composante, mais il aura aussi fallu volonté et coopération politique.
Grâce à des personnes compétentes pour assurer la transition, ainsi que des investissements massifs et une réaffectation du revenu mondial dans les transports et les industries, ce défi monumental fut relevé. Les centrales nucléaires furent remplacées par des centrales solaires, thermiques et géothermiques. L'énergie des vagues fut utilisée pour produire de l'électricité et les éoliennes et les panneaux solaires poussèrent un peu partout. Notre mutation économique se fit en tenant compte des erreurs passées. Des besoins accrus se devaient de trouver un équilibre avec des ressources rares et en parallèle à la récente politique sur les énergies renouvelables, l'homme misa sur les nouvelles technologies informatiques. Les géants de la Silicon Valley furent les pionniers dans ce domaine et les objets connectés envahirent notre sphère privée et publique, leur usage étant totalement gratuit. Les données recueillies et stockées par le Big Data étaient de plus en plus précieuses pour imaginer les produits futurs. Après plusieurs débats, les pouvoirs politiques mondiaux trouvèrent un consensus pour que les géants de la Silicon Valley, le GAFA, rachètent ces données aux particuliers. Notre espérance de vie augmenta considérablement, car la médecine curative fut remplacée par une médecine prédictive fondée principalement sur de la nanotechnologie. Notre moyenne d'âge passa de 80 à 160 ans. Les robots prirent de plus en plus de place dans nos sociétés. Ménage, vaisselle et tonte du gazon étaient désormais de l'histoire ancienne. Nos déplacements furent facilités par des véhicules assistés permettant des trajets moins fatigants et plus sûrs. Le nombre de morts sur la route pouvait se compter sur une main. Malgré ces bienfaits, la robotisation transforma le marché du travail. Un chômage de masse apparut au niveau mondial avec une classe moyenne dépourvue de tout travail. De plus en plus de pauvres apparaissaient dans nos rues et l'insécurité augmenta un peu partout. Des manifestations éclatèrent aux quatre coins du globe. Face à ce problème majeur, les représentants des grands de ce monde se réunirent et fixèrent un revenu de base universel indexé sur la taxation des robots, affranchissant l'homme de l'obligation de travailler pour satisfaire ses besoins. L'imprimante 3D révolutionna encore un peu plus les sociétés et l'économie. Le consommateur devint producteur. Couteaux, chaises, coques de téléphone, etc. étaient fabriqués pour un coût marginal proche de zéro. Notre subsistance étant assurée par le revenu de base universel et les ventes d'énergie et de données, nous pouvions désormais nous consacrer à plein temps à nos loisirs et à enrichir nos connaissances. En 2030, les plus grands cours magistraux furent dispensés gratuitement sur le net et l'humanité entière eut désormais accès au savoir. Notre système éducatif changea lui aussi complètement, utilisant les jeux vidéo comme moyen de transmission des connaissances. Les geeks furent les premiers heureux de cette évolution. Nous venions d'atteindre le niveau 5 de la pyramide de Maslow. Notre besoin d'accomplissement en développant nos connaissances était désormais assouvi. Un nouveau monde s'offrait à nous, avec des technologies et des savoirs de plus en plus performants. Au vu de tout cela, nous pourrions croire que tous les feux étaient au vert. Mais une innovation échappa au contrôle de l'homme. Comme Dieu insuffla dans notre corps une âme, l'homme créa une intelligence artificielle dans le but de pouvoir insuffler ses propres capacités intellectuelles à des machines et qu'elles soient son égale. Au début, cette innovation permit de développer le secteur de la médecine et des véhicules autonomes. Puis, elle finit par faire naître une machine plus intelligente et capable de penser par elle-même. Nous étions maîtres de la planète, et ce depuis plus de 200 000 années, mais cette époque était révolue. Des robots humanoïdes prirent le contrôle de notre monde. Ils se rendirent maîtres de l'énergie, de nos besoins en ressources, des moyens de communication, etc. Nos besoins physiologiques étaient en danger, mais l'homme a toujours été doté d'un instinct de survie incomparable. Était-il possible que notre humanité disparaisse ? Devions-nous attendre que notre création nous extermine tous, ou bien nous transformer en une autre forme plus puissante ? Fin de l'humanité telle que nous la connaissions. Dématérialisation de notre humanité. Une nouvelle ère commence.